Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. On termine, Bernard, avec Boiron. Alors là, Boiron, c'est une valeur évidemment plus modeste que les deux valeurs précédentes. Tout le monde connaît bien évidemment l'homéopathie, donc Boiron en est le leader en France, mais évidemment elle souffre du déremboursement que l'on a connu donc cette année. L'an dernier, excusez-moi, et puisqu'en effet, elle réalise plus de 60% de son chiffre en France. Donc, elle est très impactée par cette situation, mais on va quand même noter, sur un plan purement financier, qu'elle possède une trésorerie très importante, ce qui semble lui assurer donc un avenir sérieux. Mais on va noter aussi que la valeur qui s'était approchée des 100 euros, donc est descendu au plus bas, au plus fort de la crise sur les 25 euros, donc quand même une chute plus que significative, bien évidemment. Désormais, elle évolue autour de 35-36 euros. Ce matin, elle est à 36,30 euros, en très légère baisse de 0,3%. Mais en fait, il y a 3 jours, elle nous a lancé un signal d'achat spéculatif en s'extrayant de ses hauts récents, et surtout ce qu'elle l'a fait avec du volume. Alors, j'aurais apprécié que la clôture soit plus significative, plus haussière, mais bon, on va dire que on a quand même une figure de rebond, une figure de retournement avec du volume. Alors, rien n'est acquis, et comme toujours en bourse, quoi que l'on fasse, lorsqu'on investit, on doit toujours gérer son risque prudemment, avec des stops, etc. Mais un retour sur les 44 euros est désormais envisageable. Donc un upside de plus de 20%, c'est une possibilité. L'invalidation, je la situe autour des 32,30 euros. Alors attention, moyenne valeur, plutôt à réserver aux investisseurs qui aiment les dossiers un peu compliqués, mais sachant qu'on a un sous-jacent possiblement là aussi spéculatif, puisqu'on a une famille qui détient autour de 70% de son capital et qui serait peut-être amenée à faire des mouvements sur la valeur dans les prochains mois, prochains trimestres. Donc c'est une valeur qui est à surveiller, spéculative, je répète, à réserver aux investisseurs qui aiment les dossiers un petit peu chauds.